Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle de l'intérêt des mouvements lents et au ralenti. Alors, comme vous pouvez le voir dans les nombreuses vidéos du blog ou dans mes livres, que ce soit avec le travail des MAC, les mobilisations articulaires contrôlées, les automassages, les MEI pour mouvements excentriques isométriques ou encore dans les différentes méthodes qui composent les programmes MEP, les mouvements lents et ralentis sont très présents dans le CTS. Mais comment ces mouvements peuvent-ils vous remettre plus en forme, vous redonner un corps sans douleur, vous rendre plus athlétique, plus musclé, précisément en étant travaillé lentement au ralenti? C'est ce que je vous explique tout de suite. Alors, les avantages des mouvements exécutés lentement ou au ralenti sont vraiment multiples. Le premier, c'est de vous rendre plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, c'est-à-dire de vraiment développer une plus grande conscience corporelle, de mieux sentir votre corps travailler, vos articulations bouger et vos muscles se contracter. Et ça, c'est très important pour d'autres raisons qu'on va voir juste après. Donc ces mouvements lents vont également permettre de mettre en évidence les degrés de faiblesse, le manque de force et de gainage autour d'une articulation lors d'un mouvement. Ainsi, ils augmentent votre conscience corporelle et donc votre capacité à mieux fonctionner avec votre corps. Alors, ils vous empêchent également de tricher avec le mouvement, avec la charge, avec la tension des bandes élastiques et de passer en force. Or, c'est souvent lors de ces passages en force où l'on se fait mal aux tendons ou aux articulations, précisément parce qu'on va mettre un choc à l'intérieur de l'articulation ou au niveau de la jonction musculo-tendineuse. Donc les mouvements ralentis ne sont ni plus ni moins que des MAC, les mobilisations articulaires contrôlées, mais appliquées à plusieurs articulations et avec un degré de difficulté avancé et un niveau de force important. Comme vous travaillez lentement et n'utilisez pas l'accumulation de vitesse ou d'énergie élastique dans les muscles, vous devez utiliser des bandes de tension plus faibles, effectuer des progressions d'exercice plus simples ou utiliser des charges moins lourdes. Donc les mouvements au ralenti permettent également de travailler la respiration diaphragmatique intégrée que j'aborde longuement dans Sport sans blessure et qui va me permettre à la fois d'augmenter la tolérance de l'organisme à l'effort mais également d'augmenter la stabilité articulaire notamment autour du bassin, de la colonne vertébrale, des cervicales et des épaules. Donc vraiment une fondation très importante qu'il est important précisément de bien travailler, de bien développer et que permettent les mouvements au ralenti. Puisque lorsque je travaille à vitesse lente, je peux avoir plus de conscience d'autres paramètres et notamment de ma respiration, c'est-à-dire du travail respiratoire, comment poser ma respiration durant les mouvements. Donc les mouvements au ralenti vont également permettre d'agir fortement sur la prise de masse musculaire, précisément parce qu'ils stimulent les différents facteurs impliqués dans la prise de masse musculaire ou le maintien de la masse musculaire, à savoir un stress mécanique important, un temps sous tension important, un stress métabolique important et également un étirement important. Donc vraiment une méthode qui a vraiment sa place, particulièrement lorsqu'on avance dans l'âge et qu'on veut à la fois maintenir ou développer cette masse musculaire tout en diminuant son risque de blessure. Alors les inconvénients, parce que les mouvements au ralenti ont quelques inconvénients qui sont inhérents à leur nature, à savoir que lorsque je travaille au ralenti, le risque effectivement sur du long terme, et c'est ce qu'on le reproche le plus souvent, ce qu'on reproche le plus souvent à cette méthode, c'est de ralentir le corps et c'est tout à fait vrai. Donc il va falloir toujours coupler, surtout dans une logique de préparation physique, d'athlétisation, ce travail au ralenti avec des mouvements plus rapides, plus explosifs, notamment soit des mouvements de pliométrie au poids de corps ou du travail avec bande élastique dont j'ai déjà détaillé les intérêts et les inconvénients dans d'autres vidéos. Donc c'est la raison pour laquelle tous les programmes que je propose dans les CTS incluent du travail au ralenti ou des méthodes qui utilisent ce travail au ralenti mais couplés avec un travail plus explosif, des gestes plus explosifs, des gestes plus dynamiques. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer les notifications et puis bien entendu, vous connaissez la chanson plus ou moins maintenant pour retrouver ce type de travail, le matériel, les méthodes, etc. Je vous recommande vivement
Mes livres MEP, également Sport sans blessure, pour en savoir plus sur les différents paramètres que j'ai évoqués dans la vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux conseils d'entraînement.